Je suis médium clairvoyante, j'ai un don depuis que je suis toute petite, hein. Je suis arrivée avec cette hypersensibilité qui me permettait enfant de voir les événements avant qu'ils n'arrivent, hein. J'avais des flashs, je racontais beaucoup de choses à mes parents sur ce qui allait se passer. J'étais une enfant excessivement sensible, hein, et j'avais la capacité aussi petite de voir les personnes décédées. Alors ça me faisait un petit peu peur à l'époque, hein. Et donc j'avais ce don qui était là, qui m'habitait, qui m'a toujours habité. À 9 ans, je m'étais amusée à faire un jeu de cartes d'ailleurs, que j'avais créé moi-même. Et je faisais ça à mes cousins et mes cousines. Donc c'était pas très bien vu, mais moi ça m'amusait beaucoup et ça faisait vraiment partie de moi. Et donc j'ai suivi des études, hein, j'ai fait un parcours d'études supérieures. J'ai terminé ingénieur dans l'industrie aéronautique, hein, même si cette dimension de la médiumnité était toujours là, m'a toujours suivie, autant dans cette clairvoyance que j'avais, autant aussi dans un don de soins, de guérison, parce que j'arrivais à scanner les personnes, à enlever le feu, enfin j'avais des choses aussi à l'intérieur de moi dans cette énergie de soins. Et finalement la vie m'a rattrapée, à un moment donné j'ai eu le choix du non-choix, il y a une vingtaine d'années. Tout s'est écroulé dans mon univers professionnel, personnel, habitation, et ça a été comme une révélation pour moi, un appel, je dirais même de ma voix intérieure qui me disait c'est le moment, c'est maintenant, il faut y aller. Et donc j'ai accepté il y a 20 ans d'aller dans cette voie de la voyance, de la médiumnité. Et tout de suite, dès que je suis rentrée dans cet univers, j'ai eu mon premier article dans Canis Matin, ma première émission avec Sophie Davant en 2001. Voilà, j'ai fait beaucoup de médias. Voilà, j'aime beaucoup la transmission, j'aime beaucoup la communication. Et puis je me suis rendu compte à un moment donné dans cet espace de la voyance qu'il y avait quelque chose qui me limitait et j'ai eu envie d'aller plus loin. Et je me suis formée à la thérapie, à la déprogrammation des mémoires cellulaires, aux soins chamaniques, à la musicothérapie énergétique. Je donne des concerts d'ailleurs, parce que je me suis rendu compte que chez certaines personnes, on leur disait, surtout sur le plan affectif, on décrit quelqu'un, une personne avec tous les détails, l'espace-temps dans lequel la personne peut la rencontrer. Et en fait, pour certaines, ça se passe exactement comme ça, et pour d'autres, c'est retardé. Et je me suis rendu compte qu'on attirait avec ce qu'on portait, et que lorsqu'on emporte des blessures très profondes, de manque de confiance, de traumatisme de l'enfance, de dévalorisation, de blessures profondes, eh bien, on n'attire pas en fonction de qui nous sommes véritablement, mais en fonction de nos blessures. Et du coup, surtout dans le domaine affectif, un enfant qui a pu peut-être recevoir beaucoup de violence, a envie dans sa vie d'adulte de recevoir dans une relation épanouie, dans un couple, mais peut répéter ce schéma d'attirer des personnes violentes ou dans des schémas de relations toxiques. Voilà. Donc je suis allée plus loin dans cet univers pour aider les personnes à se libérer justement de ce qui les empêche d'aller vers leur propre chemin, vers leur propre dimension intérieure, pour que ce qui est fait pour elles puisse vraiment se mettre en place sur leur chemin de vie. Alors moi je suis une médium clairvoyante, donc je fonctionne beaucoup avec les flashs, mon intuition, mes ressentis. Alors généralement je prends le sujet et puis je vais regarder ce qui vient en fait, hein, comme image, comme ressenti, comme certitude. Et quand j'ai quelque chose qui est un petit peu plus complexe pour moi dans ce que je ressens, je peux prendre un jeu de tarot de Marseille qui est un support en fait pour moi uniquement, qui va m'amener des informations, qui va me ramener d'autres images et qui me permet aussi de faire un déroulement dans l'espace-temps. Mais généralement, c'est plus par cette voie médiumnique que je fonctionne. En fait, je reçois l'information et j'ai des images, j'ai des flashs, j'ai des intuitions très fortes. Alors, par rapport au coronavirus, pour moi, nous ne sommes pas encore sortis de cette situation difficile dans laquelle nous sommes. Je vois plutôt le mois, pour moi d'avril, hein, qui sera plus un mois où on va pouvoir un petit peu plus respirer par rapport à ce coronavirus. Je pense que il y aura encore, alors pour moi il n'y aura pas du tout ce qui s'est passé sur le premier confinement avec ce virus qui était très fort à ce moment-là. Il y aura de nouveau certainement un petit pic qui pourra retourner vers le mois après fin janvier, peut-être début février, quelque chose qui va remonter encore sur le corona, mais je ne vois pas la même véracité en tout cas du virus. C'est un virus pour moi qui sera toujours là de toute façon, donc il va plutôt falloir s'adapter à cette situation. En ce qui concerne ce virus, de toute façon, pour moi, je vois quand même qu'il y aura une adaptabilité avec ce virus, donc peut-être moins de virulence, moins de problèmes par rapport à la maladie.
Et je vois également qu'il y aura aussi des médicaments qui vont bien fonctionner. On va trouver quand même un traitement pour moi qui va être un traitement positif par rapport à ce coronavirus qui va peut-être arriver pareil sur le début de l'année, premier trimestre en tout cas je pense de l'année 2021. Il y a un traitement pour moi qui va sortir au-delà du vaccin qu'on nous amène, qui pour moi est quand même un vaccin très précaire, parce que je ressens quand même beaucoup de problématiques liées à ce vaccin, beaucoup d'effets secondaires. Donc je pense que, à mon avis, il faut rester très prudent par rapport à la vaccination. Et à mon avis, il y aura pas mal de soucis liés à la vaccination et au vaccin. Donc je pense qu'il faut faire très attention par rapport à cela. Mais je reste quand même assez positive, je dirais, sur l'évolution, même si on va quand même peut-être être encore dans une année qui va pas être facile, en tout cas par rapport à cette dimension de virus. Ce que je ressens également, c'est qu'au-delà du coronavirus, il pourrait y avoir un nouveau virus qui fasse son apparition, un virus lié aussi à un monde animal, un virus qui pourrait venir de l'étranger également. J'en avais parlé déjà dans mes prédictions 2020. De ce virus corona de l'étranger, qui venait de l'étranger, qui aurait une pandémie, j'en avais parlé. Mais là, je vois de nouveau un virus différent du corona, voilà, qui va arriver peut-être sur une période qui pourrait être liée à l'été ou fin de l'été, enfin quelque chose comme ça. Par rapport au Covid et tout ce qui a été mis en place par le gouvernement, les traitements, le non-traitement peut-être aussi avec la fameuse hydroxychloroquine, le professeur Raoult, tout ce qui a été mis en place aussi par les laboratoires, tout ce qui a été financé, dont on ne sait pas exactement. Pour moi, c'est une année qui va être l'année d'une révélation aussi. Il va y avoir beaucoup de choses qui vont exploser, peut-être de procédures, voilà, les choses vont être mises en fait en avant et on va vraiment avoir beaucoup de gens qui vont se révolter et beaucoup d'accusations autour de tout ce qui a pu être mis en place, qui n'était pas complètement juste. Alors, quant à l'économie du pays et même l'économie mondiale, je reste quand même dans une situation un peu difficile, enfin qui va rester très difficile sur cette année 2021. Il y a beaucoup d'entreprises qui vont fermer, il y a aussi beaucoup d'entreprises qui vont peut-être aller voir dans d'autres pays. Je vois aussi des grosses structures qui peuvent aller ailleurs. Je vois une grosse problématique économique, on va avoir beaucoup de mal à s'en sortir. En tout cas, ça ne sera pas sur cette année 2021, ça c'est sûr. Je vois beaucoup de secteurs qui vont être touchés, les secteurs, bon, bien sûr, de tout ce qui est restauration, mais il y aura aussi tout ce qui est aérien. Il va y avoir aussi... alors moi, ce que je vois aussi, c'est qu'il y aura beaucoup le télétravail qui va prendre de plus en plus de place, c'est-à-dire que le salarié va peut-être diminuer justement, et on va être de plus en plus vers des personnes qui vont être en télétravail, ou peut-être on va peut-être mettre de plus en plus l'intelligence artificielle, je dirais, au profit par rapport à l'humain. Donc une économie pour moi qui va être très difficile. Je vois quand même une chute du PIB, une chute au niveau de la bourse qui va continuer, une grosse problématique en tout cas encore sur cette année. On va avoir beaucoup de mal à remonter la pente, et ça va être de la même façon dans tous les pays du monde pour moi. Il y a quand même un gros souci, et je vois aussi quelque chose de très difficile dans les pays les plus pauvres, avec beaucoup de famine. On va avoir cette année des grosses problématiques au niveau de la famine, de grosses difficultés au niveau d'immigration. Enfin voilà, ça va être très compliqué pour moi. Au niveau de ce 2021, on ne va pas remonter comme ça. Et je vois aussi qu'il peut y avoir beaucoup de personnes qui vont aller peut-être aussi vers un développement d'agir par eux-mêmes, c'est-à-dire de développer leur propre structure, ou d'essayer de mettre en place des choses qui vont être plus personnelles, en tout cas sur le milieu professionnel. En ce qui concerne le tourisme, je vois que ça va être très compliqué. Alors on va réouvrir les frontières, à mon avis. Les choses vont se remettre en place vers le printemps.
hein. Moi, je pense quand même printemps, il y a beaucoup d'ouverture, mais en même temps, ça va rester très très compliqué. Le monde du tourisme va en prendre vraiment un coup par rapport à tout ce qui s'est passé. Et je pense en plus qu'il y a beaucoup de compagnies qui vont mettre en place aussi un protocole un peu difficile sur le plan sanitaire, hein, sur le fait qu'on ne nous oblige pas à la vaccination, mais en même temps, on va être obligé peut-être d'être vacciné pour voyager. Donc je pense que tout ce qui va toucher en effet le tourisme va être très touché, et tout ce qui touche aussi le monde du spectacle va avoir beaucoup de mal à remonter la pente, hein. Je pense qu'il y a beaucoup de théâtres qui vont devoir fermer, il y a beaucoup d'artistes qui vont se retrouver dans la difficulté. C'est deux univers qui vont être pour moi dans une grande difficulté, ainsi que le monde aussi de tout ce qui est médical, hein. On n'a pas fini avec le monde médical qui pour moi est encore en grande difficulté et va encore rester dans la difficulté, parce que la priorité ne sera pas encore mise forcément sur cette année dans le remaniement du monde médical qui est pourtant une priorité. C'est vrai qu'on parle beaucoup d'un reset économique, hein, sur 2021. Personnellement, je ne pense pas que tout ceci ira jusqu'au bout, et je pense que tout ce qu'elle peut mettre en place peut-être par ce qu'on appelle un nouvel ordre mondial qui voudrait amener un reset sur le plan de l'économie mondiale, pour moi n'aboutira pas véritablement, et on va plutôt aller vers quelque chose où le monde va se révolter avec pour moi une difficulté à accéder à là où ils auraient voulu accéder. Pour Emmanuel Macron, je vois que ça va être une année compliquée pour lui. Je vois que c'est quelqu'un qui va perdre encore plus de la notoriété, de la reconnaissance des Français. C'est quelqu'un qui... Les Français ne vont plus lui faire confiance en fait, du tout. Alors c'est vrai que c'est quelqu'un qui aime beaucoup parler, qui sait s'exprimer, mais à un moment donné, ça ne va plus fonctionner, je dirais. C'est-à-dire que la confiance va être perdue. Mais Emmanuel Macron va beaucoup baisser donc en cote de popularité. Et à un moment donné, il devra, à mon avis, il y aura un remaniement gouvernemental, ça ne sera pas possible autrement, parce que sinon, il ne pourra pas s'en sortir face aux Français qui vont se révolter. Parce que moi, je vois une année quand même très compliquée, avec des émeutes, avec des révoltes, avec les gens dans la rue, les jeunes qui vont descendre dans la rue, avec beaucoup de manifestations. On sera dans une année d'opposition. Il y aura les gens qui vont être pour, les gens qui vont être contre, les gens qui vont être pour le vaccin, ceux qui vont être contre, et on va être dans une dynamique pour moi qui va être très lourde, avec beaucoup de manifestations, beaucoup de gens dans la rue, et à un moment donné, si le gouvernement ne plie pas, ça va être très compliqué. En ce qui concerne la sécurité en France, je vois une année qui n'est pas facile. Il y aura un renouveau pour moi au niveau des attentats. C'est une année qui va être marquée par beaucoup d'attentats. Je vois également, je sais pas, je suis marquée aussi par explosion. Alors il y aura certainement peut-être un établissement, quelque chose qui pourrait avoir une explosion assez importante, hein, peut-être un établissement scolaire, quelque chose comme ça. Mais en tout cas, il y a beaucoup d'attentats sur cette année. C'est une année qui va être difficile aussi sur le niveau de la sécurité. Alors, moi, ce que je ressens quand même au niveau de la politique sur cette année, c'est qu'on est dans une année en fait de la dualité. C'est une année avec le pour et le contre. Et je vois quelque chose en même temps de très positif qui va se développer par rapport à tout ce qui touche l'écologie. Il y aura de plus en plus un désir d'aller vers le respect de la planète, le respect animal. Il y aura beaucoup de nouvelles énergies, de nouvelles idées qui vont être mises en place sur cette année pour moi en tout cas. On va vraiment mettre l'accent sur cette nouvelle prise de conscience par rapport au respect de la planète, par rapport au respect de l'environnement. Et je vois de nouvelles découvertes. Alors c'est vrai qu'il y a aussi toute cette intelligence artificielle qui va prendre de plus en plus de place, mais ce que je ressens malgré tout, par rapport à tout ce confinement dans lequel nous avons été mis, qui nous a amené quand même à être très isolés, et même si les réseaux sociaux, c'est quelque chose où les gens se sont beaucoup mis actuellement, pour moi à un moment donné, il y aura un vrai besoin de retourner à l'humain, de retourner à la relation, de retourner à la rencontre. Donc je pense qu'il y a beaucoup de choses qui vont se mettre en place aussi autour de la collectivité, autour peut-être d'un travail aussi plus collectif, s'unir, se rassembler. Il va y avoir une prise de conscience aussi qui va aller vers cette dimension de plus en plus de l'humain et du respect de la vie.
Alors, le climat, pour moi, va être un petit peu compliqué sur cette année 2021. Je vois beaucoup d'eau sur l'année 2021, beaucoup de pluie, beaucoup d'humidité. Je vois quelque chose avec du vent aussi. Je vois quelque chose aussi qui pourrait être avec des éboulements, de l'eau, enfin voilà, de la boue, quelque chose qui va être très marqué par rapport à ça. On me parle aussi d'éruptions volcaniques, donc je pense ça va bouger cette année. Je vois pas mal de tremblements de terre, de sismiques, de mouvements sismiques. Il y a un volcan aussi qui va vraiment il y a une grosse éruption volcanique sur un volcan qui sera à l'étranger. Ça va bouger en France aussi, plus au sud de la France. Et puis, il y aura beaucoup de problématiques dans beaucoup de pays, sur l'Asie aussi. Il peut encore y avoir, on parle de tsunami, c'est une année qui va être très mouvementée en fait. Je vois beaucoup de mouvements, je vois beaucoup de mouvements de la terre, je vois beaucoup d'incendies encore à nouveau, le feu très présent, la canicule et en même temps l'humidité. Voilà, donc je suis dans une période un petit peu complexe aussi au niveau de l'environnement et de l'eau. Et je vois aussi quelque chose aussi par rapport aux océans, par rapport à la pollution, qui va peut-être être encore plus importante. Et on va parler aussi d'une problématique sur le nucléaire, donc il y a encore des choses qui vont être revues par rapport au nucléaire. On va parler de la 5G qui va poser beaucoup de problèmes. Je pense qu'aussi il y aura des lois qui seront peut-être revues par rapport à tout ça. Les personnes vont bouger par rapport à tout ce qui est mis en place. L'environnement pour moi va être vraiment, et le climat vont être mis vraiment en avant sur cette année 2021. Alors, Donald Trump est un homme qui va s'accrocher. Je pense qu'il aurait quand même dû gagner les élections, parce que pour moi, il y a eu quelque chose qui n'est pas clair, qui n'a pas été honnête. Mais c'est quelqu'un, malgré tout, qui va continuer à s'accrocher. Je ne le vois pas, même s'il ne repasse pas au présidentiel. Je pense que c'est quelqu'un qui n'a pas fini de faire parler de lui. C'est quelqu'un qui va monter d'autres projets, qui va monter peut-être même, un parti parallèle, quelque chose où il va y avoir peut-être une scission d'ailleurs aux États-Unis entre lui et Joe Biden. Donc moi, je vois vraiment beaucoup de conflits aux États-Unis. Je vois une année très difficile pour les Américains, aussi sur le plan monétaire, sur le plan humain, sur le plan de révolte. Et Donald Trump est un homme qui s'engage, malgré tout ce qu'il peut être et pour lequel je n'adhère pas forcément complètement par rapport à tout ce qui est l'écologie et le respect de la nature, mais malgré tout c'est un homme qui est neutre et qui s'engage et qui va, à mon avis, être très actif pour révéler beaucoup d'informations qui vont être très bouleversantes par rapport même au niveau mondial. 2021 va pas être une année facile pour Joe Biden. Je pense que c'est un homme, alors il va peut-être beaucoup s'engager plus dans l'économie, dans l'écologie, dans différents projets peut-être par rapport à la planète, mais c'est quelqu'un qui aura quand même un petit peu de difficulté pour moi à prendre une véritable place. Ça va être un petit peu compliqué pour lui et je pense que c'est quelqu'un aussi de qui nous allons apprendre des révélations qui vont peut-être pas être en sa faveur sur cette année 2021. Ce que je voulais vous dire, c'est que nous sommes dans une année très difficile sur 2021, qui est une année de passage, d'opposition, mais nous sommes dans un cycle de transformation, de transmutation. Alors en effet, beaucoup de choses vont s'écrouler, nous allons passer par des périodes très difficiles sur le plan social, économique, mondial, mais tout cela, ça va être pour moi pour aller vers un renouveau, vers une nouvelle conscience, vers une nouvelle dynamique, vers une autre façon de regarder les choses, de regarder la vie. Donc je reste très positive malgré tout par rapport à l'avenir, par rapport à ce qui peut nous arriver par la suite. Soyons encore un tout petit peu patients. 2022 sera une année peut-être beaucoup plus positive et nous allons aller vers une évolution peut-être justement où nous allons être plus en harmonie avec les éléments, avec la planète, car nous serons obligés d'aller dans ce sens.